J'ai tué maman. C'est en ces mots que un jeune homme âgé de 36 ans a accueilli les pompiers survenus sur les lieux du crime. Les faits se déroulent en France le 19 février 2020, Bouches-du-Rhône, Salon de Provence. Un homme de 36 ans atteint de problèmes psychologiques, dit-on, a avoué avoir tué sa mère. Celle-ci a été retrouvée morte, dépecée, disons démembrée, dans son appartement de Salon de Provence. Le suspect aurait aussi avoué avoir mangé une partie du corps de la victime. L'homme âgé de 36 ans est le fils aîné de la victime, la dame Armanda, 57 ans. Le corps de cette dernière a été retrouvé par les pompiers dans la nuit du samedi 15 février à dimanche 16 février, découpé en morceaux à Salon de Provence, Bouches-du-Rhône. Des restes humains ont été découverts dans différentes pièces de l'habitation. L'autopsie du corps d'Armanda, pratiquée lundi 17 février, n'a pas permis de dire de quelle façon la victime a été tuée, ni la date exacte de sa mort durant le week-end. Des examens complémentaires sont en cours. D'après les informations de la Provence, un journal de la place, le fils aîné aurait aussi avoué avoir mangé une partie du corps de sa mère. À ce stade des investigations, le procureur de la République refuse pour l'heure de confirmer cette dernière information. On ne peut dire ni que si, on ne peut dire ni que c'est vrai ni que c'est faux, dit-il. Il informe en revanche que le trentenaire, initialement placé en garde à vue, a finalement été hospitalisé d'office dans un établissement psychiatrique. Son état mental ne permettait pas de poursuivre l'interrogatoire, a expliqué le procureur. Le suspect aurait déjà séjourné dans des hôpitaux psychiatriques et vivait depuis sa sortie d'hôpital chez sa mère. Et déjà condamné pour usage de stupéfiants et appel téléphonique en malveillant. Ce sera désormais un juge d'instruction qui va être saisi d'établir si l'auteur présumé était ou non pénalement responsable. Une autre affaire, celle-ci se déroule à Bruxelles, en Belgique. Un Tunisien de 36 ans a fait de la prison à la place d'un Marocain de 31 ans. Eh bien, pour une faute de frappe dans l'orthographe de son nom, il a passé 18 jours en prison avant que la justice s'aperçoive de l'erreur, une erreur informatique. Son avocat dit qu'on aurait pu constater à son entrée à la prison de Saint-Gilles que les empreintes de Moustapha J, c'est son nom, ne correspondaient pas à celles de Moustapha J, celui qui est recherché, dont le nom s'écrit de la même façon, à une lettre près, un A. Alors, sauf que l'appareil pour la prise des empreintes est en panne depuis des mois, explique l'avocat, et n'a toujours pas été remplacé. Mais une autre façon de vérifier les choses est de comparer les photos. Là encore, il y a problème, parce que, selon l'avocat, on ne trouvait plus les photos de ce dernier dans son dossier, ce qui a empêché de comparer. Eh bien, cet homme a vraiment des problèmes. Tenez-vous bien, à sa sortie de prison par erreur, et il est sorti effectivement au bout de 18 jours, sa propriétaire avait changé la serrure de son appartement. Il avait perdu son logement. Restons toujours à Bruxelles. Cette fois, un Camerounais dans le même cas, ça en est bien tiré. Il a été détenu 8 mois pour rien. Mais lui, il recevra 5 700 €.
Cette dernière affaire est plutôt émouvante. La voici, nous allons vous conter cela à la première personne du singulier. J'ai 19 ans et demi. Je suis passionné d'écriture, mais pas seulement. Je suis quelqu'un de très sportif, mais j'ai des problèmes de santé qui m'interdisent de pratiquer autre chose que de la natation. J'ai subi des attouchements sexuels quand j'avais environ 7 ans. Je n'en garde principalement que des souvenirs flous, mais certains sont beaucoup plus nets et ceux-ci sont les pires malheureusement. On dit que notre mémoire est sélective, eh bien, j'aurais aimé ne pas garder tout cela en souvenir. C'est mon grand frère. Nous avons 5 ans d'écart. Au début, il ne faisait que me frapper, me donner des coups de poing violents. Mon épaule était souvent rouge, voire bleue ou violette. Ça se passait pendant que l'on mangeait le soir. Mes parents nous faisaient manger, mon grand frère, ma grande sœur et moi-même. Puis eux mangeaient ensemble. Ensuite, petit à petit, il a fini par se lasser des coups de poing et il a commencé à me menacer de me mettre un doigt quand il jugeait que j'étais trop insupportable. Il le faisait régulièrement et il me faisait vraiment mal. Et en général, il le faisait sans me déshabiller et appuyait fort. Au bout d'un certain temps, c'est comme si ça ne lui avait pas suffi, comme s'il avait besoin de plus. Je me souviens d'un après-midi où mes parents n'étaient pas là. Mon grand frère nous surveillait. J'étais seul dans le salon. Quand je me suis demandé où ils étaient, ma grande sœur est revenue. Elle m'a dit, on a fait l'amour, ça fait des guilis. Tu devrais essayer. J'ai refusé et mon frère m'a traité de poule mouillée. Après cela, je n'ai qu'un dernier souvenir. Je ne sais pas comment, mais mon frère m'a enfermé dans sa chambre un jour. J'ai crié, hurlé, dit non, mais rien n'a suffi. Il s'est permis de toucher mon sexe avec sa langue. Ça m'a dégoûté. J'ai pleuré et je me suis enfui. Je n'en ai aucune idée du temps pendant lequel ça a duré. Comme je l'ai écrit plus haut, mes souvenirs sont flous. J'ai renié cette partie de mon passé pendant des années. Je n'ai commencé à en parler que cet hiver 2013 parce que mon ange gardien, qui est aussi mon sex friend, m'a demandé pourquoi je bloquais autant quand il voulait me donner du plaisir en me faisant un cunilingus. Il a remarqué que je ne supporte pas ça. Je prends peur, je me renferme, je le repousse. Et puis ensuite, il est obligé de prendre beaucoup de temps pour me rassurer parce que je me renferme au point que je ne veux pas qu'il me touche. Je crois que ça n'a duré qu'un an, deux peut-être. Je n'ai pas la notion du temps dans mes souvenirs. Non, je n'en ai pas parlé à quelqu'un. Je fais comme si ça n'était jamais arrivé. Certaines personnes qui ont lu mes textes, j'en ai écrit 2 à ce sujet, me disent d'en parler avec ma famille, avec mes parents. Le problème, c'est que mon grand frère est le premier enfant et le seul garçon. Mes parents, et surtout ma mère, le considèrent comme le fils prodige, le fils parfait. Je n'en ai parlé que 2 fois, très rapidement à ma meilleure amie en septembre 2013 et à mon ange gardien. Depuis, je ressens vraiment le besoin d'en parler sans savoir à qui m'adresser. J'ai alors écrit 2 textes. Les 2 sont sur mon blog et l'un est aussi sur ma page Facebook. En décembre, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse.
j'en faisais déjà auparavant, mais aussi de spasmophilie tétanie. J'ai dû faire une cure de magnésium et après 2 mois sans crise, j'en ai refait une. Je suis allé à l'hôpital et j'ai donc dû voir mon médecin généraliste. Elle m'a demandé si j'étais stressé à la maison et je n'ai pas pu lui répondre. Mon père était à côté, j'étais à moitié consciente durant cette crise. Sa présence était obligatoire pour expliquer ce qu'il s'était passé. Je me suis dit qu'il était fort possible que ma crise ait eu lieu à cause de mon frère, car mon passé refait surface en ce moment et ça me travaille énormément. Pourquoi cela s'est arrêté? Honnêtement, je ne sais pas. Je me dis qu'il a dû se rendre compte qu'il était allé trop loin, qu'il n'aurait pas dû faire ça, en tout cas je l'espère. Si mon entourage est au courant, non, pas du tout. Comme je l'ai expliqué plus haut, il est considéré comme le fils parfait. Mes parents ne me croiront pas malheureusement, j'en ai également preuve, car une de mes cousines accuse actuellement son beau-frère d'avoir tenté de la violer et d'avoir eu des attouchements sur elle. Mes parents ne la croient pas du tout et l'insultent. Je ne veux pas qu'ils me rejettent de la même manière. Sincèrement, je ne comprenais pas ce qu'il se faisait. Je n'ai pas compris pourquoi il me faisait tout ça. J'étais dans l'incompréhension totale. Aujourd'hui, je me dis que le changement avec le collège a causé ça, que ses amis devaient se moquer de lui et qu'il a voulu montrer qu'il était toujours supérieur à nous, ma sœur et moi, et qu'il pouvait nous contrôler. Quand j'étais petite, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Je n'ai pas pris de recul. Je me suis simplement dit que je devais garder ça pour moi, que je ne devais rien dire. Comment je réagis à tout ça? Je suis totalement perdu. Je prends conscience qu'il y a plein de choses que je pensais normales à cause de ce que mon frère m'avait fait et qui en réalité ne l'étaient pas du tout. Par exemple, quand j'ai eu 11 ans, mon frère m'a fait découvrir Skyrock. J'avais un blog personnel. Des hommes de 30 ans venaient me parler. Certains me demandaient mon adresse MSN. Je parlais avec eux et ils me demandaient comment j'étais habillé, quels sous-vêtements je portais, etc. Je croyais que c'était normal, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai arrêté de leur parler et je les ai bloqués lorsque l'un d'eux a voulu mettre la webcam et qu'il se masturbait. Encore une fois, je n'ai jamais rien dit à ma famille, à mes parents. Je pensais que c'était de ma faute, que mes parents allaient m'en vouloir, me gronder, me punir et m'abandonner. Je ne sais pas ce que je dois faire à vrai dire. Je pense demander à mon médecin une ordonnance pour prendre rendez-vous avec un psychologue. L'urgentiste à l'hôpital m'a dit que je pouvais en voir un pour apprendre à gérer mes crises d'angoisse et je me dis que ça pourrait être une bonne excuse. Une amie m'a dit que le psychologue allait devoir me faire revivre tout mon passé pour que je puisse accepter ce qu'il s'était passé. J'espère du fond du cœur pouvoir ne plus être bloqué par ce passé, pour pouvoir vivre, pouvoir me dire que je suis normal. Quelle relation j'ai eue avec mon frère aujourd'hui? Je dirais que j'ai une relation normale. Une relation frère-sœur, quoi. Comme j'ai toujours fait, comme si rien ne s'était passé, eh bien, ça n'a pas eu d'incidence sur notre relation. Cependant, nous ne sommes pas du tout tactiles et on se dispute très souvent et en général, ça finit avec des insultes. Mais à contrario, on arrive à passer des après-midi à Lyon, par exemple, en famille, et ça se passe très bien. Et il m'a également défendu lorsque j'ai eu des problèmes à l'école. Ta sœur, ma sœur, je suis très proche de ma grande sœur. On se parle beaucoup et on se confie beaucoup de choses. Mais ce sujet, nous n'en avons jamais parlé. Pour ma part, je sais que je ne pourrais pas lui faire confiance, qu'elle ira tout répéter à mes parents. C'est pour cela que je ne lui en parle pas.
j'ai un sex friend et tout est parti de lui en réalité. C'est lui qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que je bloquais complètement pour certaines choses. Par exemple, le cunilingus, il a voulu savoir si c'était parce que je voulais réserver ça pour mon futur copain. Alors, je lui ai dit que non. À force de vouloir comprendre, j'en ai parlé pour la première fois avec lui. Il est très en colère contre mon frère et en même temps, il comprend ce que je lui ai dit. C'est-à-dire que mon frère était un adolescent qui ne savait pas ce qu'il faisait. Mon sex-friend, qui est aussi mon ange gardien, celui qui m'a sauvé la vie, et ce n'est pas une image, essaie de me rassurer, mais en même temps, il ne me force pas à faire ce que je ne veux pas. Il se montre très compréhensif et à l'écoute. J'ai pas les derniers mots. Je te remercie pour tout, pour m'avoir permis de m'exprimer encore une fois sur ce sujet. Mes écrits ne me suffisent pas malheureusement et je vais devoir attendre un peu pour pouvoir voir un psychologue malheureusement.